Ouais, Eric, habituel pour un groupe, parce qu'il y a des blessés ou des retours. Bon, les blessés longue durée, Koulibaly, Salah, Bourgeot. Oui, Bourgeot, je cherche même pas. Bourgeot. Il n'y a pas de doute. Excusez-moi, je vais mettre quand même. Voilà. Vous allez peut-être m'aider, je sais plus. À ma vie. Salah, j'ai dit. Julien Le Cardinal, qui s'est blessé mercredi. Donc, ça va pas une très très bonne nouvelle parce que ça dépeuple encore un peu plus notre axe défensif. Donc, voilà. Donc, ça. Les garçons qui sont de retour, depuis un moment, c'est Bradley, c'est Romain Fèvre qui est de retour alors qu'il a dû déclarer forfait la veille du match précédent à Marseille. Donc voilà. Concernant Bradley, est-ce qu'on se rapproche d'un... On se rapproche. Ouais, Potentiellement, à un moment donné, il peut être amené à être appelé dans le groupe. Donc je suis assez même étonné quand même de la reprise qu'il a fait dans le groupe, parce que je trouve alors bien sûr qu'il n'est pas apte à démarrer un match, mais en tous les cas il montre des bons signes de récupération par rapport à ce qu'étaient ses qualités fortes, notamment ce dynamisme qu'il avait, tout ça. Et bon, quand on a des blessures comme ça graves, tu as toujours peur que tu perdes un petit peu, tu vois ça. Et donc ça, j'ai pas l'impression qu'il a perdu, donc ça c'est plutôt un bon signe pour la suite, pour l'avenir, pour lui. Et la nature de la blessure de Julien, c'est ischio, je crois. Voilà. Potentiellement un truc qui traîne. Potentiellement. Quelque chose qui peut traîner en plus. Ouais, potentiellement, ça peut être jusqu'à la fin de la saison, ou s'il récupère un peu plus vite. Pour le récupérer avant, mais bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Surtout qu'on sait que le match prochain, c'est Brandon qui est suspendu. Donc, voilà. Tu te retrouves encore avec 200, enfin, t'as 200 trous, quoi. J'ai dépanné, moi, dans ma carrière. Non, mais ça aurait été quand même un peu une problématique de cette deuxième moitié de saison où tu as eu constamment tu composais. On a constamment été un peu on a constamment été un peu, effectivement, en difficulté dans le secteur de jeu parce qu'on a eu beaucoup de pépins, quoi. Et entre Julien qui a été quand même pas mal absent et Couli qui a été absent pratiquement la deuxième partie de la saison. Donc il est évident que quand tu pars la saison au bout avec 4 défenseurs centraux, tu te penses armé, mais que les éléments font qu'on a eu beaucoup de matchs où on a joué avec les 2 restants et qu'on était un petit peu en difficulté, quoi, forcément. Est-ce que ça explique en partie cette stack qui ne doit pas te faire plaisir, mais de but concédé Ouais, j'en ai parlé aux joueurs, que c'était forcément quelque chose qui me plaisait pas, et d'être dans les dernières défenses du championnat, c'est quelque chose que je peux pas aimer ça, tout simplement, forcément. Surtout que si on regarde les IG concédés sur la saison, je crois qu'on doit être à 43 et qu'on a pris 54 buts, non? Combien on a pris de buts? On est à combien? 53, je crois. On a pris combien de buts? 53, je crois. Voilà. Et je crois qu'on est à 42 IG de la saison, ça veut dire qu'on aurait dû encaisser 42 buts et on en a pris 53. Donc ça veut dire qu'on est en gros déficit par rapport à ça. Par exemple sur le match de Marseille qui est l'illustration, tu es à 0,92 d'XG concédé et tu concèdes 4 buts. Donc ça fait quand même beaucoup, ça veut dire que l'adversaire n'a pas produit grand chose, mais il t'a marqué 4 buts quand même. Alors il y a des exploits individuels des adversaires, il faut aussi les reconnaître, notamment avec le but le retourné magnifique de Gouiri, mais après c'est vrai qu'un bilan sur un match, bon, c'est une chose, mais quand tu fais ce constat-là, effectivement, tu te dis qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, quoi.
Et c'est souvent plus collectif que réellement cibler le gardien de but ou les défenseurs, quoi. Même si je pense globalement que si je pense tout le monde fait son bilan, parce que là j'ai commencé à faire des bilans avec les joueurs, les recevoir tous les uns après les autres, je pense qu'ils peuvent considérer que sur le championnat, on a peut-être été un petit peu moins performant individuellement que ce qu'on avait pu être la saison dernière notamment, quoi. J'allais venir parce que ça a été longtemps un point fort qui vous a porté dans le passé, quoi. Ouais, jusqu'à la fin de la saison, ça a été franchement on a été longtemps dans les 3-4 meilleures défenses. Ça s'était un peu délité à la fin de la saison, mais on avait marqué beaucoup de buts en même temps. Donc bon. Mais globalement, c'est vrai que. Et la réalité quand même du sport et du foot de haut niveau, c'est que tu bâtis les grandes performances sur une défense. Donc, alors cette année, on a eu la chance de surperformer aussi par rapport à nos XG sur l'animation offensive. Parce que l'animation offensive, alors, autant on était à plus 11 sur les XG négatifs, et je crois qu'on est à plus 15 sur l'animation offensive. On a marqué beaucoup plus de buts qu'on aurait dû, mais bon. Donc heureusement, mais globalement, il faut trouver un juste équilibre, je pense. Et sur tes entretiens individuels, sans nous déflorer un tel médecin, mais est-ce que certains te disent peut-être que j'en ai un peu moins fait dans ce secteur pour l'équipe? Est-ce que certains, enfin, tu vois bah alors là, j'ai commencé, j'en ai vu 2. Donc, ah, tu vois, c'est faudrait qu'on se revoie à la fin du championnat. Oui, du coup. Non, mais après, je pense que les mecs, ils ont toujours une analyse assez lucide de leur saison et de leur performance. Alors après, c'est toujours difficile parce que là, on parle du championnat, donc c'est évident que si on doit le mettre, si on enlève les 2 matchs contre le PSG, si je regarde la Champions League, on va se dire autre chose. Donc, même s'il y a eu des matchs aussi manqués en Champions League, mais c'était plus logique, quoi. Justement, sur des matchs ratés en championnat, il y a le souvenir de Montpellier, ça reste un des gros regrets de cette saison, justement. Non, mais les grands regrets, c'est un peu notre début où, effectivement, les 2 premiers matchs, on n'est pas trop armés et on laisse des points en route. Et puis après, on a eu un enchaînement de matchs à l'extérieur, Montpellier, Auxerre, Angers, où on a laissé des points en route, qui aujourd'hui nous font dire qu'avec, sans faire le plein, hein, mais en ayant pris que la moitié des points qui étaient à notre portée, je pense, on aurait été dans la course pour l'Europe et même pour la Champions League. Donc c'est dommage, et on se rend compte que notre parcours de l'année dernière, il s'est beaucoup construit sur battre toutes les équipes qui étaient derrière nous, quoi, fin de classement, quoi. Et c'est pour ça que ce match de Montpellier est très important pour moi, parce que j'aimerais pas être l'équipe quelque part qui aura laissé plus de points et on sera la seule équipe dans ce cadre-là. Bon, si on devait les battre, on rétablirait un peu l'équilibre par rapport au match aller, même si tu rattrapes jamais les points perdus. Mais c'est pour ça que je veux vraiment un investissement total pour ce match, parce que je pense que c'est important pour nous et c'est important pour aussi montrer qu'on a toujours cet état d'esprit d'en vouloir plus, quoi. Est-ce que ça passe par le fait d'aligner l'équipe la plus compétitive possible, ou est-ce qu'il y a la distribution des temps de jeu que tu peux mettre en place aussi sur ça? Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il y a la volonté d'avoir l'équipe la plus compétitive, forcément. Puis la volonté aussi de préparer celui d'après, où on n'aura pas Pierre, on n'aura pas Brendan. Donc forcément, il y a une réflexion aussi par rapport à ça. Et puis peut-être qu'on n'en aura pas d'autres parce qu'ils se sont blessés, ou il y aura des cartons, et on ne sait jamais. Mais en tous les cas, ce qu'on veut déjà, c'est mettre une équipe compétitive au départ du match, ça, c'est sûr. Et pour finir le match, comme c'est souvent le cas. Tu évoquais aussi peut-être la possibilité de commencer après le match à Marseille, de commencer à penser peut-être à la saison prochaine. Est-ce que tu es tenté de maintenir éventuellement Grégoire dans le but pour voir s'il peut être un recours à un éventuel départ de Marco la saison prochaine? Est-ce que tu es tenté de mettre Amidou ou Kamori titulaire dans l'entrejeu? C'est des réflexions, mais après, je suis tenté de faire la meilleure équipe possible. Donc, on verra. Nico, on n'a pas parlé, mais il y a aussi Luc Zogvé. Qu'est-ce que tu en penses globalement de sa première saison? Je suis content, moi, de sa saison. Hein. Je suis content quand même de sa saison. Surtout quand on sait d'où il vient, comment il est venu. Vraiment, il a gagné un petit peu déjà le fait qu'on le garde, le fait qu'on lui fasse confiance, le fait qu'on l'ait même aligné en Champions League. Et c'est un garçon, effectivement, qui, je pense, a progressé depuis qu'il est avec nous. Donc, c'est exactement le type de joueur et le jeune joueur que je souhaite avoir dans mon effectif. C'est-à-dire un garçon qui
veut saisir sa chance quand on lui offre, qui s'engage tout le temps à 120% en entraînement, qui est là pour tous les jours progresser. Et c'est vrai que quelque part, non, je suis très satisfait. En plus, nous a permis aussi de nous dépanner quelques fois sur des postes où c'était pas vraiment forcément le sien, de jouer à gauche notamment, même si. Et donc, et même à ce niveau-là, il a été capable de s'adapter. Donc, non, très satisfait. Et vous? Ça fait partie du nom, mais. Ouais. Une bonne satisfaction de la saison. Pour un jeune joueur. Et c'est vrai que voilà, Macalou qui arrive, il doit avoir le même état d'esprit en tous les cas que Luc. Et tu commences pas non plus tout de suite à jouer. Et donc voilà, Luc il a commencé même à faire des matchs des fois de la réserve, des choses comme ça. Donc, la Coupe de France. Même c'était la Coupe de France. Ouais. Après c'est vrai que quand tu as une préparation, tu as des matchs amicaux où tu permets aussi de les voir. Donc voilà. On parlait des regrets de la saison, il y a quand même quelque chose qui montre que c'était une belle saison. Tu as été nommé parmi les 5 meilleurs entraîneurs. Est-ce que déjà pour toi c'est une surprise? L'année dernière tu nous avais dit que c'était valorisant d'être, puisque c'est les autres entraîneurs qui choisissent. Quelle est ta réaction par rapport? Non, c'est toujours valorisant. Je pense que c'est valorisant pour le club et valorisant parce que je pense que ça reflète en fait une saison et que les entraîneurs s'imaginent bien la saison qu'on a dû vivre. Et il y en a beaucoup quand on a pris 5 buts déjà le premier match contre Marseille qui nous voyait déjà descendre, en imaginant qu'on allait avoir une saison très compliquée avec la Champions League, avec tout ce que ça implique d'investissement, de fatigue, de tout ça. Donc, et moi dans ma réflexion, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, je me disais si on arrive à faire un petit parcours en Champions League, alors quand je dis un petit parcours, c'est-à-dire pas être ridicule et de gagner peut-être au moins un match, c'était ça mon petit parcours, et qu'on finit dans les 10 premiers championnats, ce serait une très très belle saison pour moi. Donc on est toujours là-dedans. Et c'est vrai que le petit parcours a été un parcours fantastique pour nous déjà dans cette Ligue des Champions. Donc c'est vrai que je pense que pour ma nomination, en fait, elle rejaillit en fait sur le travail du groupe, des joueurs, du staff. Et donc c'est pour ça que je suis fier et je suis heureux malgré tout de cette nomination. Pas forcément que sur un plan personnel, mais c'est aussi la reconnaissance du travail d'un club et d'un groupe. Donc voilà, mais beaucoup d'entraîneurs que j'ai croisés tout au long de la saison m'ont félicité pour notre parcours. Donc c'est pour ça que quelque part, je ne suis pas complètement non plus super étonné, quoi. Même si je peux toujours comprendre que d'autres auraient choisi d'autres entraîneurs. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On n'a pas trop parlé, mais tu t'impliques beaucoup ton staff, etc. Est-ce que dans tout ça, avec la formation de Julien, qu'il soit lui-même qu'il ait son diplôme, il a fallu concilier des trucs, ça a été des fois il a fallu un peu jongler, composer, ça a bien sûr. la mission un peu. Il est parti, il est parti sur quelques jours dans la semaine, mais bon, ici tout le monde a toujours travaillé pour essayer de pallier aux absences ou voilà. Donc non, j'ai jamais eu de problème particulier. Julien est un membre important du staff. Il avait la volonté de passer son diplôme. Il faudrait lui demander exactement, mais on en a déjà parlé. Je pense que c'est plus pour avoir étoffé encore son bagage. Et on apprend toujours des choses. Après, peut-être qu'un jour, il sera amené à avoir la possibilité d'être numéro 1. C'est possible aussi, puisque en ayant le diplôme, tu peux le faire. Mais après, c'est plus des questions qu'il faut lui poser à lui qu'à moi, quoi. Mais en tous les cas, moi, je suis très content du travail du staff. J'ai un staff qui est très investi, un staff qui est d'abord très attaché à son club, ça c'est important aussi. Donc voilà, et on est peut-être le staff le moins étoffé de Ligue 1, mais en tous les cas, il y a beaucoup de compétences et il y a beaucoup d'envie en tous les cas, donc c'est déjà l'essentiel. Tu parlais de cette valorisation qu'amène la nomination au trophée UNFP. Est-ce que ça traduit aussi le fait d'être à nouveau représenté, un nouveau statut peut-être aussi pour le club, avec cette régularité de saison assez court, En tous les cas, c'est ce qu'on a envie. On a envie que effectivement Brest soit plus vu comme l'équipe qui va être, on va dire, un peu stigmatisée pour un peu les pronostics des débuts de saison, l'équipe qui est potentiellement une des équipes relégables, des choses comme ça. Ça veut dire qu'on aura passé un palier.
Après, il faut toujours le montrer sur le terrain. Donc l'année prochaine, si on est tous ensemble là, joueurs, staff, il est évident qu'on commencera la saison aussi avec la première volonté déjà d'atteindre le maintien le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier l'ADN de ce club et d'où on vient. Donc c'est pas pour se prendre pour d'autres, mais je pense que dans la conjoncture en plus actuelle, il y a peut-être la possibilité effectivement de s'installer plus durablement et plus, j'allais dire, plus fermement dans cette Ligue 1. Donc voilà, moi si l'année prochaine le groupe est amené à être aussi, j'allais dire, talentueux, aussi étoffé que cette année, alors il ne le sera pas parce qu'on sait qu'on aura moins de matchs, mais il y aura la volonté effectivement d'aller chercher le meilleur résultat possible et le meilleur classement possible.